Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique un petit peu plus épicée, tu sais bien que j'aime bien alterner, que j'aime bien te proposer pas mal de choses ici. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va plutôt s'occuper du centre du corps. J'espère que tu es en pleine forme. De toute façon, même si tu n'arrives pas à faire toutes les séries, c'est pas important. Ce sont des choses qui se travaillent avec le temps. Et donc, j'ai vraiment envie de te dire, prends ce qui est bien pour toi. N'hésite pas même à faire cette vidéo par petits bouts. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux vraiment prendre ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de 10 minutes, tu fais 10 minutes. Si tu as besoin de 20 minutes, tu fais 20 minutes. Et si tu as besoin de 5 minutes, ben, tu fais 5 minutes. Voilà. Et si tu as envie de faire un petit panaché, ben, tu regardes les exercices et tu te dis ok, j'en fais autant de cette série, autant de cette série. Tu mets ta musique préférée parce que si je mets la musique que moi j'écoute quand je fais ce genre de vidéo, eh bien je vais me faire descendre au niveau du copyright. Je crois que ma vidéo passera pas. Mais toi, ça ne t'empêche pas de mettre ta musique préférée et de te faire plaisir. Alors, ben, je crois qu'on va pouvoir y aller. Si tu vois passer une boule de poils, c'est tout à fait normal parce que Shakti est sorti de la pièce et il y a de grandes chances qu'il revienne. J'espère juste qu'il ne va pas sauter sur mon ordinateur. On verra bien. Avec lui, tout est possible. Dans tous les cas, j'espère que tu as tout ce qu'il faut et ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et on va commencer relativement gentiment avec Navasana, la pose du bateau. Mais on va commencer par le demi. Donc je t'invite à venir trouver un endroit où tu peux être stable. Ben, c'est Jaya que tu as vu, en tout cas le dos de Jaya. Essaye de trouver un endroit où tu es stable. Si au début tu as besoin de tenir l'arrière des cuisses, tu tiens. Si tu peux libérer les mains, tu fais sans les mains. Bon, je sens que ça va s'explorer ici. Soit en tenant les jambes, soit en laissant les mains là où elles sont, tu vas lentement tendre les jambes. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Bonjour mon Shakti. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire. Encore 4. 3. 2. Et le dernier. Bien. Et si tu regardais l'écran, tu sais maintenant exactement où se trouve le perchoir du petit chat qui vient de passer. Puisque là, je filme dans mon salon. Voilà, tu sais tout. La pièce que j'ai prévu d'utiliser pour les cours n'est pas encore tout à fait prête. Tu as remarqué que le décor était différent, mais il va encore changer dans les prochains jours. Et sur ce, on est reparti. Soit en tenant l'arrière des jambes, soit pas. Expire. 8. Inspire. Expire. 7. Expire. 6. 5. 4. 3. 2. Et tu relâches. Bon, ça, tu te doutes bien que me connaissant un petit peu, ce n'est qu'une petite mise en bouche. Et on va continuer sur cette lancée avec un petit exercice, oui, presque pareil, voilà. J'allais dire relativement similaire, mais bon, bref.
Alors ici, tu vas soit prendre les pieds dans les mains, soit les gros orteils. Inspire, libère les mains. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire. Encore 4. 3. Le dernier, mais attention, c'est pas fini. Reprends les pieds dans les mains ici. Retrouve ton ancrage, ta stabilité. Et là, tu vas tendre les bras, les jambes. Inspire. Expire 2. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Et reste. Le temps que tu peux. Bon. Et là, je suis ridicule en vidéo parce que je pensais rester beaucoup plus longtemps que ça et je me suis lamentablement affalée. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le corps, on ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Et en l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Ce qui ne va pas m'empêcher de refaire une deuxième série. Bien entendu, si pour toi ça devient un petit peu trop, tu peux aussi passer à l'exercice suivant ou tu peux refaire le précédent. Pas de problème. Inspire. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et j'en refais juste un parce que je crois que je me suis plantée dans les comptes. Et là tu restes. Tu restes. Et tu relâches. Oh! Alors, en récupération active, je t'invite à venir t'installer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et expire pour arrondir le dos, à moins que tu préfères inspirer. Et soit tu inspires, soit tu expires quand le dos s'arrondit. Profite de chaque respiration pour créer de la détente dans la sangle abdominale. Très bien. On va encore en faire 2. Si toi tu en as besoin de plus, tu en fais plus. Il suffit d'appuyer sur pause. Bien. Et de là, je vais t'inviter à passer en planche. Les jambes fortes et toniques, tu pousses dans le sol avec les mains et tu essaies de créer une longue ligne avec le corps. En gardant une main ancrée sous l'épaule, peu importe laquelle, tu vas expirer, faire un tour avec le bras qui est libre. Repose la main au sol. Si besoin, tu as le genou au sol. Sinon, tu es en planche avec moi. L'expiration te permet de passer en planche latérale. L'inspiration de revenir en planche normale. Inspire. Expire. Inspire. Inspire.
Très bien. Je vais essayer d'encore en faire 2 de chaque côté. Avec le côté où j'ai commencé. Donc les 2 commencent ici. Bien entendu, toi tu t'arrêtes quand tu sens que c'est bien pour toi. Ah. Et là, je pense que tu peux poser les genoux au sol et venir passer en pose de l'enfant. Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'adore les planches, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi? Parce que, en fait, je n'arrivais tout simplement pas à supporter le poids de mon corps sur mes poignets. Alors, j'admets que je sens encore un tout petit peu les poignets quand je reste très longtemps sur la main. Mais il y a vraiment un truc pour les planches et je vais essayer de t'expliquer ça tout de suite parce que, voilà, après tout, ça ne peut que t'être utile. En fait, le truc dans les planches, c'est que souvent on a tendance à prendre appui sur les mains. Tu vois, là, je mets tout le poids du corps sur les mains puisque j'ai plus les pieds au sol. Et souvent, ce que les gens font, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et là, moi, personnellement, je le sens vraiment dans le dos parce que j'ai mis tout le poids du corps sur les mains. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de déjà pousser dans le sol avec les mains. Et tu vois que mon dos, donc là, je suis en position de table. Là, je pousse dans le sol avec les mains. Tout de suite, tu vois ce qui se passe. Et là, je n'ai plus qu'à décoller les genoux. Et quand je pousse dans le sol avec les mains, tu vois que le poids de mon corps part vers l'arrière. Ça ne m'empêche pas d'être longue comme une planche. Mais je reste pleinement ancrée. Je suis un tout petit peu distraite par ma chatoune. Et pour la planche latérale, c'est la même chose. Tu pousses avec la main qui te porte pour ramener le poids du corps vers l'arrière, ou plutôt vers les pieds. Et tu remarques que j'essaye même de monter les hanches ici. Oui, Jaya. Là, je reviens en planche, je reprends ma stabilité, je pousse dans le sol avec la main. Je décolle l'autre. Et j'essaye de monter la taille le plus possible. Et ça, à quoi est-ce que ça sert? Eh bien, tout simplement, à faire ce genre de choses, par exemple. Parce que là, si tu n'as pas l'ancrage au niveau de la main, tu n'arriveras jamais à décoller le pied. Parce que là, tu vas avoir vraiment tout le poids du corps sur la main, donc tu seras complètement déséquilibré et du coup, ça ne fonctionnera pas. Tu peux dire bonjour à la caméra, chatoune. Allez, va te mettre sur le radiateur. Allez, c'est la dernière. Vas-y, maintenant. Jaya, j'ai pas 3 heures. Plus tu parles et plus ça va prendre du temps. Allez, va te mettre sur ton petit coin. Allez. Donc voilà, là les petits conseils pour la planche. Et on va tout de suite mettre ça en application. Donc, tu viens retrouver ta planche. Tu remarqueras que moi j'y suis allée tout de suite. Et là, tu vas décoller une main en essayant de ne pas bouger les hanches. Tu peux même écarter les pieds largeur du tapis s'il le faut. Et puis tu décolles l'autre main. Tu en fais autant que tu peux. Je vais essayer d'en faire 6. Même 8. 4. Si tu vas trop vite, tu n'en profiteras pas, donc prends ton temps. 5. 6. Si tu sens le bas du dos, c'est que tu n'es pas bien placé. Donc sors de la pause et recommence. 7.
8. Et tu peux poser les genoux au sol et te détendre. Ah, ça fait du bien. Et donc rappelle-toi que là, tu as vraiment un indicateur pour savoir si tu es bien dans la pose ou pas. Si tu ne gagnes pas, si tu mets trop le poids du corps vers l'avant, eh bien tu vas tout de suite sentir le bas du dos qui te dit Alors, du coup, maintenant qu'on a trouvé la stabilité dans les mains, on va faire bouger les pieds. Continue à bien pousser le sol avec les mains. Ouvre, ouvre, ferme, ferme, fluide, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ouvre, ferme, ferme. 4. Inspire, 5. Je sais plus où je suis. Inspire, inspire, expire, expire. 7. 8. Et relâche. Et là, si tu sens un petit peu tes poignets, retourne les deux mains sur le sol et prends le temps de relâcher un petit peu ces poignets qui ont l'air de fatiguer un petit peu et ce qui serait tout à fait normal. Bien. Eh bien, comme on a bien travaillé le corps avec les planches, eh bien je vais te proposer de revenir sur le dos. Et là, tu vas en profiter pour te faire un gros câlin. Est-ce que j'ai assez de place? Ok. Viens emmener les pieds vers le ciel. Le dos est le plus possible à plat sur le tapis. Tu vas placer les mains au-dessus des genoux, inspirez. Et expire, décolle. Inspire, redescend presque au sol. Expire et monte. Encore, inspire. 3. Inspire. Expire, 4. Monte les omoplates le plus possible à chaque expire. 5. Inspire. Expire, 6. Inspire. Expire, 7. Inspire. Expire, 8. Et là, tu vois si tu peux venir soit chercher tes gros orteils, soit prendre les pieds dans les mains. Décolle tout ce que tu peux du tapis. Yes. Libère la main gauche, passe-la à l'extérieur de la jambe droite. Tourne le buste vers la droite. Respire. Imagine que tu vas aller attraper quelque chose avec ta main droite. Quelque chose de bon, quelque chose de sympa. Et là, tu vas inspirer, revenir au centre. Et expirer, partir vers la gauche. La main droite à l'extérieur de la jambe, le plus haut possible pour décoller le plus possible. Inspire, reviens au centre. Et expire. Très bien. Inspire. Expire. Reste et continue à respirer. On n'est pas en apnée ici. Inspire au centre. Expire. On commence la 4e série ici.
Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Et là, si tu le souhaites, tu rajoutes la jambe gauche qui descend pendant que tu pivotes le buste vers la droite. Inspire au centre. Expire. Vers la gauche, la jambe droite descend. Inspire au centre. Expire à droite, jambe gauche vers le sol. On est à 6. Inspire au centre. Monte les épaules et expire vers la gauche. Inspire. Expire 7. Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite, c'est la dernière série. Inspire au centre. Expire. Inspire, reviens au centre. Expire. Et si tu sens un tout petit peu ici tes abdos, c'est relativement normal, je te rassure tout de suite. Bonjour ma chérie. J'ai presque fini ma douce. Récupération active. Tu as les pieds face aux hanches. Le bout des doigts surouvert les talons, le regard vers le ciel. Je vais changer le regard de place. Tu inspires, tu bascules le bassin. Donc là, je suis en position normale. Là, j'ai le bassin basculé, les fessiers serrés. Tu expires, tu pousses dans le sol avec les pieds. Tu inspires, tu redescends, vertèbre par vertèbre. Tu expires et tu pousses dans le sol avec les pieds. Tu vois jusqu'où tu peux aller. Inspire vers le sol. Et expire. Inspire. Expire. Tu peux encore en faire 2 ou 4, ça c'est toi qui vois. Et une fois que tu seras arrivé au nombre qui te semble le plus correct, tu vas rassembler les omoplates dans le dos, entrelacer les doigts. Inspire, décolle le pied droit. Expire, allonge la jambe. Inspire, réfléchis. Expire, pose. Pose dans le sol avec le pied qui te porte. Inspire, décolle. Jambe opposée. Expire, allonge. Inspire, fléchis. Expire, pose. C'est le même principe qu'avec la planche. Tu poses bien dans le sol avec le pied qui te porte, de manière à ce que les hanches restent le plus haut possible. Et oui, j'ai tourné la tête, mais je me suis juste assurée de ne plus être en mouvement. Sinon, ça aurait pu être un petit peu problématique. Et là, j'ai plus ce poids du corps sur la base de la tête et sur les épaules. Mais encore une fois, je te déconseille vraiment de faire ce que je viens de faire. On en a encore 2 de chaque côté. Inspire, décolle. Expire, allonge. Inspire. Expire et pose. Inspire. Expire. Inspire.
Expire, pause. Encore un de chaque côté. Et quand tu as fini ta série, tu redescends vertèbre par vertèbre. Et tu peux venir te faire un gros câlin bien mérité. Alors, pour terminer en beauté, je vais te proposer un dernier petit exercice. Personnellement, je préfère avoir les jambes tendues pour le faire, mais tu peux le faire avec les pieds au sol. La seule chose, c'est que tes pieds doivent rester bien ancrés sur le tapis. Tu peux le faire comme moi en remontant, ou tu peux le faire en partant d'en haut. Et une fois que tu as une hauteur où tu sens que tu travailles, tu expires et tu twistes. Inspire au centre, expire. Alors tu peux faire cet exercice avec les pieds au sol. Moi quand je fais ça, j'ai tendance à bouger un petit peu. Et au bout d'un moment, ça finit par faire des petites choses pas très sympas. Là où je suis posée sur le sol. Voilà. On en a encore 4, si tu peux, de chaque côté. Inspire au centre. Expire. Encore 2. Très bien. Et là, tu te redresses doucement. Tu prends de la longueur en inspirant. Moi, je reviens sur mon tapis. Et là, tu expires et tu plonges. Calmement. Tu te laisses descendre là où tu peux. Si les mains ne sont pas sur les pieds, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de relâcher les épaules, de relâcher le dos, de ne pas mettre de tension inutile dans le corps et de venir créer de la longueur sur tout l'arrière des jambes et dans le dos. Quand tu sens que le corps a suffisamment récupéré, tu peux venir te redresser, venir croiser la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. Tu peux garder la jambe tendue ou la ramener près de la fesse, c'est toi qui vois. Prends le genou dans le pli du coude, inspire, prends de la longueur, dans la colonne vertébrale le buste et expire. Regarde au-dessus de ton épaule droite si la nuque te le permet. Si tu es plus à l'aise, tu passes le coude à l'extérieur de la cuisse, soit la main est sur la hanche, soit vers le ciel. Toutes les possibilités sont bonnes. L'important, c'est que tu puisses vraiment t'allonger et allonger ta colonne vertébrale. Et comme on a deux côtés, deux jambes, deux bras,
eh bien, tu vas pouvoir passer de l'autre côté à ton rythme. Choisis la manière de positionner ton bras qui te convient le mieux. Ensuite, inspire, allonge. Expire et ouvre. Pense longueur et ouverture dans le buste. Ne change rien à ta position. Par contre, moi je vais faire un petit quart de tour parce que je vais te montrer quelque chose juste après. Et pour ça, je préfère être face caméra. Bien. Alors, quand tu sens que tu as suffisamment profité de ta torsion, tu vas venir croiser ta jambe gauche devant la droite. Jusque-là, tout devrait bien aller. Et puis, tu te redresses. Prends le temps de venir reposer les mains au sol. Décroise les jambes. Cette fois, la jambe gauche va passer derrière la droite. Et de la même manière, en serrant les cuisses l'une contre l'autre et en utilisant tes abdos, tu te redresses. C'est plus difficile en parlant parce que je peux moins utiliser mes abdos, mais voilà, on y est. Et de là, tu devrais pouvoir venir te redresser avec grâce et élégance. Tada! Entrelace les mains dans le dos. Laisse les épaules partir vers l'arrière, vers le bas. Le reste du corps reste stable et ancré. Essaye de ne pas cambrer à partir des hanches. C'est vraiment le haut du corps qui s'ouvre ici. Et n'hésite pas, peut-être en te tenant au mur si c'est nécessaire, sinon avec les deux mains à venir rassembler les genoux, toujours en essayant de garder le corps le plus droit possible pour venir relâcher le quadriceps. Si tu souhaites rester plus longtemps dans l'une ou l'autre pose, tu peux. Moi, j'essaie juste, encore une fois, que cette vidéo ne dure pas trop longtemps pour que tu n'aies pas l'impression qu'il y a des heures et des heures d'exercice et que ça te décourage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment en ma compagnie, que tu as bien travaillé, que tu as peut-être senti des évolutions dans ta pratique. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tes petits pouces bleus si voilà, ça t'a plu, ça t'a fait plaisir. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à tout bientôt. Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à passer par mes réseaux sociaux pour me poser des questions. Je réponds beaucoup plus facilement là-bas ou par mail pour les personnes qui ont mon adresse mail. Toutes les infos sont dans la barre d'infos juste sous cette vidéo. Et ben voilà, je crois que tout est dit, donc je te dis à tout vite. Bonne journée. Merci.